Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo première impression sur le nouveau fond de teint de chez L'Oréal. C'est le Infaillible 24h mat, donc qui disent fond de teint matifiant longue tenue. Donc je vais l'essayer, je l'ai vu en nouveau, donc je l'ai vu dans le petit cadran nouveauté donc chez Sephora. Je l'ai pris, j'ai voulu l'acheter, j'ai voulu l'essayer pour voir ce que ça donnait, vu que moi j'ai une peau mixte à grasse qui brille facilement et je sais que c'est le cas de presque 80% de la population française. Donc j'ai voulu l'essayer pour vous dire ce que j'en pensais et ça peut toujours être utile pour vous. Donc il se présente comme ceci. Donc première chose, j'aime bien le... Bon, c'est pas le plus classe des fonds de teint niveau packaging, mais je trouve que c'est pratique. Justement, il n'a pas de risque de se casser. C'est en plastique, c'est un tube. Donc c'est super, je trouve, niveau praticité, on va dire c'est super. Après, c'est sûr que c'est pas aussi beau qu'un fond de teint en verre, mais bon, ça on s'en fout un peu. Donc je vais vous dire ce qu'il promet, après je vais l'appliquer, on va essayer ça aujourd'hui. Fond de teint matifiant longue tenue, matité pendant 24 heures, sans brillance, sans effet masque, texture fluide, couvrance totale, donc ça c'est aussi pas mal, fini mat, anti-brillance, conseil de pro, à appliquer de l'intérieur vers l'extérieur, non combédogène, donc ça c'est aussi important. Moi si jamais je l'ai pris en teinte 24 beige doré, donc j'ai essayé ici, ça m'avait l'air d'être ma teinte, donc on va essayer, on va voir. Hein. Donc je l'ai pas encore essayé, j'ai même pas encore vu la texture, j'ai encore, enfin si j'ai vu vite fait quand j'ai essayé la couleur, c'était avec le testeur, mais je veux dire je l'ai pas encore vu vraiment sur le visage qu'est-ce que ça donnait, j'ai pas vu au niveau couvrance. Donc on va tester ça ensemble et l'appliquer au pinceau, je trouve que c'est le plus simple. Hein. Je vais un peu sur ma main. Donc je pense que j'en ai mis trop. Donc vous voyez c'est une texture un peu jouet, genre crème. C'est pas du tout fluide comme exemple en creux de peau, Nude Air Dior, vous voyez tout ça. Donc on va voir ça tout de suite. On va déjà voir avec ça, il me reste encore tout ça sur la main, je vais voir avec ça ce que ça donne. Bon, déjà ce pinceau il va pas. Fond de teint crème comme ça va pas du tout. Je vais le finir au doigt. Bon, voilà, je sais pas là ce que vous en pensez. Voilà le résultat. Donc déjà je pense que j'ai pris une teinte trop. Je sais pas si vous voyez un peu. J'ai pris, putain fait chier, excusez-moi. J'ai pris une teinte à peine trop foncée. Mais bon, en même temps dans Sephora, les lumières c'est un peu, voilà. Ouais. Ce qui est sûr c'est qu'il est matifiant, ouais, parce que là vous pouvez toucher, je suis sec, il a vraiment l'effet matifiant. Couvrance totale, je dirais pas ça. Très couvrance ondulable, mais pas du tout couvrance totale. Parce que là, pour avoir essayé le nouveau NARS, va beaucoup mieux. Niveau couvrance, je veux dire. Bon, après, ça m'a pas l'air mal. Mon niveau couleur, c'est dommage, mais bon, voilà. Voilà du coup le rendu du fond de teint. Pour l'instant, je dirais qu'il est pas mal. Je veux dire niveau couvrance, bon, j'ai mieux, mais bon, on va quand même voir. Longue tenue, eh bien je vais voir. Et matifiant, on va voir aussi. Bon, la teinte que oui je sais elle est à peine trop dorée. J'aurais dû prendre la teinte en dessous mais bon, de toute façon c'est trop tard hein, donc 10h20 exactement. Et donc du coup je pense vous retrouver vers 11h30 quand j'aurai fini de ranger tout ça. Et avant de partir, parce qu'après je vais aller à Sephora, voir quelque chose avec mes collègues, je vais aller faire plein de petites choses. Je dois aller chez le coiffeur donc après vous allez plus me voir avec la même coupe de cheveux. Non si je vais juste raser parce que là je peux plus de cette longueur. Et donc j'espère que le fond de teint partira pas trop, qu'on mettra le shampoing. J'espère. Et donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, donc là il est 11h40. Donc ça fait plus d'une heure que j'ai le fond de teint sur moi. Donc là je me suis maquillée entièrement parce que faut que je sorte et puis j'aille faire des choses partout. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci, je brille mais pas du tout. Bon alors j'ai poudré
mon visage parce que il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas mal courir, je suis allé chez le coiffeur, donc avec la vapeur ça va pas être justifié, donc du coup j'ai quand même poudré pour gagner un minimum de voilà. Mais de toute façon, un fond de teint classique, quand je le poudre, exemple à 10h, à 13h, 14h, je brille déjà au bout du nez ou sur le menton. Donc pas d'inquiétude, ça va pas jouer sur la brillance, le taux de brillance du fond de teint. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, je sais pas, je suis bien blanc. Je sais pas ce qui se passe, parce qu'en vrai, c'est pas comme ça, mais à la caméra, ça ressort tout blanc. Enfin voilà, si vous voulez un peu voir du coup encore le rendu du fond de teint, donc vous voyez aucune brillance pour l'instant, c'est nickel. J'ai appliqué mes correcteurs par-dessus, c'est vraiment mat parce que carrément ça a accroché un peu mes correcteurs du coup, donc ouais c'est vachement matifiant, c'est vachement bien. Donc voilà, je vous retrouve je pense cet après-midi ou en fin de journée carrément, je sais pas si j'aurai le temps de refaire une prise. Donc voilà, ça y est, le temps de test est terminé, donc il est maintenant 18h, donc j'ai pas pu garder plus longtemps parce que après sinon là c'est déjà limite niveau lumière, après ça va être encore pire que là, vu que je n'ai toujours pas reçu. En fait si vous voulez, petite anecdote, j'ai commandé mes éclairages sur Amazon, j'ai reçu ce que j'ai commandé, mais en fait j'ai reçu que le truc en fait, j'ai pas reçu ce qui faisait la lumière, donc j'ai dû recommander d'autres choses. Enfin bon. Je vais quand même les avoir, normalement prochaine vidéo, normalement je devrais les avoir. On croise les doigts s'il vous plaît, parce que j'en ai quand même un ras-le-bol de dépendre de la lumière du jour, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom, excusez-moi, pour vous montrer donc ce que ça donne. Franchement, bon alors par contre là j'ai des petits cheveux, là ok là c'est pas, là ça a bougé, enfin non c'est parti, parce que comme je vous ai dit j'ai été chez le coiffeur, donc du coup bah, le coiffeur il a les cheveux, donc là c'est un peu parti, c'est normal, les petits cheveux tout ça, j'ai enlevé ce que je pouvais, mais j'ai pas voulu retoucher avec de la poudre ou quoi pour rattraper la couleur, parce que je vous ai dit je faisais pas de retouche, pour vraiment vous juger le fond de teint correctement. Donc vous voyez il n'y a aucune brillance, donc là après là il y a de l'highlighter là aussi, hein, mais il n'y a aucune brillance, moi je le vois avec le miroir, il n'y a aucune brillance. Là j'ai une... Non ici c'est l'highlighter. Non parce que moi je vois des paillettes, hein, donc là il y a des poils, enfin des poils des cheveux. Donc là non c'est l'highlighter qui brille, là moi je le vois. Mais franchement aucune brillance quoi, c'est un truc de fou. Donc moi je suis vraiment étonné parce qu'en plus j'ai fait des choses, j'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui. Et j'ai quand même bougé, j'ai été voir mes collègues, j'ai fait plein de choses, j'ai bougé quand même pas mal en ville. J'étais chez le coiffeur, donc il y a le show, il y a les sèche-cheveux, il y a tout ça qui vous apporte quand même des brillances, je trouve. Après j'ai rangé ma chambre, donc c'était assez sport vu le bordel qu'il y avait, c'était wouhou. Et voilà, j'ai fait après du montage, j'ai fait... ok, excusez-moi, je n'ai tout blanc dans le son. Ouais, bizarre. Et voilà, donc franchement je trouve que niveau matité c'est un truc de fou. Bon. On va passer aux notes. Premier critère, donc l'application. Donc l'application du fond de teint, moi je lui donnerais un 8 sur 10 parce que je l'ai pas... Parce que je trouve qu'il aurait été plus liquide, ça aurait été mieux parce que l'application du coup, je pense qu'à la main elle va être mieux qu'au pinceau vu qu'il est un peu plus épais. Je vais essayer avec d'autres pinceaux et je vous dirai à l'occasion ce que j'en ai pensé, mais franchement je suis un peu... il aurait été plus liquide, j'aurais apprécié ce que pinceau ça se fond mieux. Mais bon après c'est pas non plus l'effet catastrophique, 8 sur 10 c'est quand même une très bonne note. Ensuite niveau tenue. Donc niveau tenue je mettrais un 7 sur 10, tout simplement parce que déjà je l'ai pas tenu sur une journée entière. Et aussi parce que j'ai l'impression d'être un peu plus blanc ici, d'être un peu plus blanc là. Après je sais pas si c'est avec le coiffeur, bon le dos n'arrive pas là, mais bon. Je sais pas encore, je sais pas vraiment trop. Donc je vais mettre un 7 pour après niveau tenue front, pommettes, joues, tout ça, menton, il n'y a pas de souci. Mais après là il y a des... Comme là je suis blanc donc je sais pas si... Je sais pas si c'est parce qu'il est un peu parti, mais c'est bizarre parce que l'environ je ne vois pas, ça doit être la lumière. Donc voilà, donc je mettrai un 7 sur 10. Ensuite, niveau promesses. Donc en fait j'étais sur le site de chez Sephora et donc ils disent pour la première fois une formule enrichie en complexe minéral absorbant qui contrôle les brillances instantanément et tout au long de la journée. Zéro retouche, sa texture fluide et non grasse, au toucher velouté laisse la peau douce et souple sans effet masque et sans dessécher. Non comedogène, idéal pour mixte à grasse, convient aux peaux sensibles, résiste à l'humidité et à la transpiration. Donc pour ça j'ai mis un 8 sur 10 parce que tout simplement oui, convient aux peaux mixtes à grasse tout à fait, convient aux peaux sensibles tout à fait parce que j'ai une peau sensible,
résiste à l'humidité et à la transpiration, tout à fait. J'étais chez le coiffeur, donc l'humidité elle y était, transpiration bah j'ai un peu bougé, donc il faisait pas mal chaud dans la voiture, tout ça. Aucune brillance, franchement c'est top top top. Il ne dessèche pas, oui, il ne fait pas l'effet masque aussi. Pas comédogène, bon ça on va pas le voir tout de suite, hein, ça va être au fur et à mesure, mais bon s'il le dit je pense que ça ne l'est pas. Après le seul petit point où je ne suis pas trop d'accord c'est quand ils disent effet fluide. Texture fluide, donc après ça j'ai pas trouvé que c'était si fluide que ça. Bon après c'est pas le fond de teint non plus, c'est pas de la crème, mais c'est quand même un peu crémeux, donc ça j'aurais mis un peu plus fluide, donc c'est pour ça que j'ai mis un 8 sur 10. Packaging, donc niveau packaging j'ai mis un 8 sur 10 tout simplement parce que j'adore le format, il est vraiment bien. Le seul problème c'est qu'il n'est pas en flacon pompe, c'est toujours mieux, mais bon, ce système de délivrance de fond de teint, je sais pas si ça se dit, est pas mal aussi. Je préfère encore ça plutôt que de le renverser sur la main, c'est pas top ça. Donc ça va. Après j'aurais mis un petit peu en plus, il aurait été en vert, c'est sûr que c'est toujours plus beau, mais là on privilégie le côté pratique, et si on en est dans le trousse, tout ça, on n'a pas de risque de le casser, donc 8 sur 10. Rapport qualité-prix, donc rapport qualité-prix, je lui mets un 9 sur 10, tout simplement vu le prix du coup qui est de 23,50 € chez Sephora. Je trouve que franchement c'est super pour ce prix. Moi j'ai toujours préféré acheter des fonds de teint de grandes marques, donc voilà, Dior, tout ça, Yves Saint Laurent, tout ça, parce que c'est important de mettre des bons produits sur sa peau, ça a même la peau, j'ai toujours été de cet avis. Et là franchement c'est vraiment un bon fond de teint. L'Oréal franchement c'est vraiment une bonne marque pour les fonds de teint. J'en ai pas beaucoup testé, mais celui-là franchement j'en suis vraiment super content. Il a un beau rendu sur la peau, il fait pas cet effet masque, il fonctionne, il ne fait pas du tout briller, donc ce qu'il promet, donc c'est vraiment génial. Et donc pour finir, donc le rendu je lui ai mis un 8 sur 10 également, parce que bon il a pas ce petit rendu lumineux que j'aime bien dans les fonds de teint quand même. Je suis obligé de mettre de l'highlighter, donc bon après ça c'est voilà. Là il promet le côté matifiant, et donc là il y est, donc c'est pour ça que j'ai mis un 8 sur 10. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je suis désolé je peux plus vous faire la note finale, je vous la mettrai juste ici, parce qu'en fait je me souviens plus ce que j'ai dit comme note pour vous faire le calcul, et j'ai oublié de les noter. Donc je vous le mettrai lors du montage, je vous le mettrai juste ici la petite note finale. Bon je pense que ça va pas être terrible parce que je vais pas choisir sur du au-dessus de 7, donc je pense que ça doit être une bonne note. En tout cas si vous recherchez un fond de teint pour peau mixte à grasse à imperfection, foncez. Il a une couvrance modulable, donc c'est à dire plus vous en mettez plus vous aurez de la matière. Il a un très bon pouvoir matifiant, franchement j'étais vraiment choqué là-dessus. Une bonne tenue aussi, donc après moi je sais pas, c'est parce que j'ai été chez le coiffeur, donc là c'est parti dans d'autres endroits, je sais pas trop pourquoi, mais bon moi je vois là les pores, tout ça, là où ça brille à la base ça a bien tenu, donc là je pense que c'est parce que je vais me frotter ou quoi. Donc voilà, franchement c'est un super fond de teint, franchement que vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci. Juste choisissez bien votre couleur. Moi j'ai pris beige doré 24, j'aurais peut-être dû prendre beige éclat le numéro 22, mais bon après voilà, cet été ça ira bien. En tout cas j'espère que cette revue première impression vous aura plu, vous aura aidé. Si vous cherchez un fond de teint matifiant, eh bien vous l'avez trouvé. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse aller me suivre donc sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Donc c'est tout le nom de mes réseaux sociaux, c'est Richard2609. De toute façon tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.